Bon, maintenant cette repentance se fera comment? Le premier niveau dans le chapitre de Ézéchiel 22, vous allez voir que si vous lisez avec moi très bien, Dieu parle aux dirigeants, aux gens qui nous gouvernent. Les gens, my God, I feel now of the Spirit, je sens l'onction de Dieu. Les gens à qui Dieu a donné la charge de gouverner le peuple, Dieu les considère aussi comme ses serviteurs. La Bible appelle même les magistrats et le juge, il dit ils sont les serviteurs de Dieu. Ceux-là ont la responsabilité des âmes des gens. Mais ceux-là ont transformé les gens à des fins politiques. Ils ont voté de lois qui ont énervé la sensibilité de Dieu. Il y a des sangs innocents qui coulent. Il y a des... Aujourd'hui même, je crois, il y a une polémique en Corée, pour ceux qui suivent l'actualité. Pendant même que Dieu est en train de guérir la Corée, on a découvert qu'il y avait un réseau qui attrapait les petites jeunes de 10 ans, les kidnappait et les donnait ces jeunes filles aux dirigeants, aux grands. On a trouvé que dans les comptes de ce monsieur, même le président de la Corée, son nom existe pour coucher avec ces petites filles. Quelle abomination! Les dirigeants tuent. Les dirigeants font des choses que lorsque Dieu regarde. Donc Dieu ne sait pas bénir la terre. Laissez-moi vous dire un songe, une vision, disons, que j'ai eu, je crois que j'ai partagé avec, je ne sais plus encore, je crois maman Rebecca, quelqu'un comme ça. J'étais ravi en esprit et j'étais arrivé dans une église, l'esprit m'a amené au Congo dans une église, une grande église. Et j'étais avec un pasteur que vous connaissez, je n'ai pas besoin de faire sa publicité. Et pendant que nous parlons, je vois une nappe au ciel, entre nous et le firmament. Une nappe, et sur cette nappe, il y avait toutes sortes d'abominations. Et des fois, ces nappes étaient sur les églises, et j'en parlerai, étaient dans les villes. Et il y avait d'abominations. Je voyais des gens qui couchaient avec des canards. Je voyais des oiseaux qui, excusez-moi le mot, mais qui léchaient les corps des femmes. Des histoires terribles, les gens qui buvaient le sang, le serpent qui était... Et moi, je disais au pasteur qui était là, est-ce que tu vois ce que je vois? Il dit non, je ne vois pas. Je dis mais regarde ce que c'est pas. Bon, comme tu ne vois pas, laisse-moi. Et une voix dit, vous voyez, regardez l'abomination de la désolation. Entre vous et le Tout-Puissant, quand le Tout-Puissant jette ce regard sur la terre, il ne voit que ces images-là. Il y a comme un écran que Satan lui-même a étendu pour montrer à Dieu comment il gouverne le monde, pour énerver Dieu. Je vous ai dit, bien aimé, que la plupart des péchés que les gens commettent, Satan les incite à commettre parce que Satan sait que s'ils commettent ça, Dieu va les frapper. David a fait le dénombrement. Contrairement à la volonté de Dieu, Satan cherchait à détruire Israël. Je vais parler de ça à l'émission prochaine. Mais David fait le dénombrement et la Bible dit que Dieu frappa David qui était le roi. Mes chers frères et sœurs, les dirigeants, je sais qu'ils vont me suivre parce qu'ils suivent. Vous avez eu le mépris, selon le texte d'Ézéchiel 22, vous avez vu le mépris des étrangers. Nous avons vu ici l'afflux des étrangers ici. Nous avons vu à la gare du Nord ici, les gens dormir dehors. Aujourd'hui on dit aux gens, confinez-vous. Mais ces gens qui étaient dehors là, prenons que ces gens jusqu'à aujourd'hui sont là, toujours là, et qu'ils attrapent tous les virus. Comment voulez-vous que les virus disparaissent? Ils avaient refusé de les héberger. Ils sont obligés, grâce au virus, de les héberger. Peut-être parmi ces gens-là, il y avait quelqu'un que Dieu aimait. Il y avait quelqu'un qui invoquait Dieu. Et Dieu a écouté sa prière. Et Dieu a dit, il y aura un moment où on va vous héberger de force, où on va vous enlever de la rue. Et il a permis ces choses. Dirigeants, vous êtes arrogants. Vous fermez vos frontières maritimes. Ils ont fermé les frontières maritimes, voyant les gens mourir dans la mer. Ce n'est pas vous qui avez créé les cieux et la terre. Vous avez été arrogants grâce à votre intelligence, grâce à vos richesses. Oui, bien-aimés, ils étaient arrogants, se sont fait arrogants. Parce qu'ils ont l'intelligence. Mais il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et l'intelligence de ceux qui se disent intelligents. Ésaïe 29, 13, 14. Dieu dit, je détruirai cela. J'ai entendu Macron dire,
Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Ah bon? Le lendemain, la Bible dit, dans le livre des Proverbes, ne te glorifie pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut affronter. Vanité de vanité, tout est vanité. Il n'y a que l'Éternel, seul qui a dominé ce monde, mort, ressuscité, monté au ciel et assis à la droite du Dieu le Père. Ils sont devenus arrogants, idolâtres. Cette idolâtrie fait que les gens adorent la créature à la place de Dieu. Non, chers dirigeants, vous adorez les animaux, vous adorez les dragons de la Chine. Aujourd'hui, tout est chinoisé. Vous adorez les dragons de la Chine. Dans vos bureaux, vous avez chassé les signes de Dieu. Vous les appelez les signes ostentatoires. Vous oubliez que c'est l'Église qui vous a donné tout ce que vous avez aujourd'hui. Non, dirigeants, l'Éternel vous reproche. L'Éternel a quelque chose à vous dire. Revenez, convertissez-vous et repentez-vous. Vous avez choisi des loges. Aujourd'hui, même les gens, les enfants qui ont étudié, qui ont de bons diplômes, s'ils n'appartiennent pas à vos loges, ils n'ont pas droit à avoir la promotion. Il faut qu'ils soient dans vos loges. Vous avez pris en otage l'intelligence de gens. Vous, dans tous les milieux des banques, vous avez mis vos proches, les gens qui fréquentent avec vous de loges. Vous avez envoyé en Afrique partout, dans vos ambassades, les gens qui fréquentent vos loges. Vous avez choisi les gens qui fréquentent vos loges afin d'imposer l'autorité de Satan. Laissez Dieu imposer son autorité dans vos vies. Eh bien, dirigeants, l'Éternel vous appelle à la repentance. L'Éternel vous appelle à la repentance. Non, vous avez légalisé l'avortement. Vous avez permis, pousser les jeunes filles innocentes à avorter. Le sang de ces enfants crie dans le riz. Ces enfants sont en train de circuler dans le riz parce que leur temps de vie n'était pas arrivé à leur terme. Ils crient vers l'Éternel. Ils crient vers l'Éternel à cause de vos lois. À cause de vos lois. Eh bien, tout ce qui se passe, tout ce que vous connaissez, les bombes que vous avez fabriquées, les guerres que vous avez créées dans les pays comme le Congo pour voler les richesses. Vous avez détruit plus de 10 millions de personnes, les sang crie. Les femmes ont été éventrées, dirigeants d'Afrique, du Rwanda, du Tchad, du Burundi, tous ceux dirigeants du Congo, je ne sais pas où, vous tous qui étiez ligués dans le vol, dans le pillage des ressources pour faire mourir le peuple de Dieu. Bien, Dieu vous voit. Combien de femmes en Afrique meurent justement parce qu'il n'a pas l'argent pour l'opération. Et vous, vous avez des maisons en Espagne. Allez maintenant en Espagne. Venez maintenant vous réfugier si vous soignez ici. Non, venez maintenant vous dirigeants africains. Vous qui avez construit ici des hôpitaux, venez maintenant qu'on vous voit. Maintenant vous vous confinez en Afrique. L'Afrique que vous avez oubliée. Non, dirigeants, Dieu vous appelle à la repentance. Repentez-vous. Vous savez de quoi je parle. Vous savez de quoi je parle. Eh bien, bien aimé, cette repentance doit être vraie. C'est très facile de revenir vers l'Éternel pour dire, Seigneur, nous avons péché. Nous avons fait ce qui était contraire à ta volonté. Maintenant, Seigneur, lave-nous, pardonne-nous. Est-ce que j'ai besoin, peut-être que le roi des Belges le dise? Non, en président de tous, que les premiers ministres le disent. Non, que vous écoutiez cette parole et que dans vos propres chambres, vous le disiez, que l'Éternel le voie. Il va arrêter ce fléau. S'il n'y a que 2 ou 3 qui le font, eh bien, l'Éternel va arrêter le fléau. Il faut que les dirigeants se repentent. Les dirigeants des nations doivent se repentir. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Il y a beaucoup de choses à dire que moi je connais, que vous connaissez, que les autres connaissent, mais que nous ne pouvons pas dire ici.